Salut, je m'appelle Yann et aujourd'hui j'ai décidé de faire une petite vidéo sur React. Alors juste pour vous donner un peu de contexte, donc je suis en train de suivre une formation sur le site Open Classroom et en parallèle aussi sur Udemy. Et lors de la formation, donc qui est, attendez, je vais vous la montrer, React, c'est la formation de Christophe Porteneuf, celle-ci, que je trouve vraiment intéressante. Et à un moment donné dans la formation, il faut, voilà, ici créer un jeu du pendu. Et je pense que pour arriver jusqu'au bout, voilà, en gros un prérequis quoi, pour la suite du tuto. Et alors je me suis dit, oh mais tiens, au vu de ce que j'ai déjà pu faire en React, je me dis que ça serait peut-être pas mal de faire une petite vidéo. Comme ça moi aussi, plus tard, je peux un peu regarder pour avoir mon historique au niveau de mon apprentissage. Et alors, donc voilà, ça fait deux ou trois semaines que je travaille un peu tous les matins dans le train, pas plus que ça. Et voilà, j'avais tout simplement envie de faire une vidéo en créant le jeu du pendu. Donc maintenant, je vais démarrer le projet React. Alors pour ça, je vais utiliser un petit outil sympa qui s'appelle Create React App. C'est un truc développé par Facebook pour automatiquement starter un projet React de manière automatique sans se faire chier à configurer quoi que ce soit. Alors, je copie tout simplement la première ligne. Donc j'ouvre un terminal, je me positionne sur mon bureau par exemple, je colle la ligne et en fait je donne un nom à mon projet, donc ici pendu. J'appuie sur Enter et je me détends 15 secondes à faire autre chose, c'est temps qu'il télécharge toutes les dépendances liées à React. Et voilà, c'est tout. Donc je vais déjà démarrer Visual Studio Code. Je vois déjà qu'il a créé le dossier. Je pense même qu'il a fini. C'est pas trop lourd. Ah non. Ah voilà, bah là il a fini. Donc là il me dit pour démarrer le projet, enfin pour démarrer React, en gros fait yarn start. Moi je coupe, j'utilise pas trop yarn, je suis plus utilisateur de npm. Donc dans Visual Studio Code, j'ouvre le pendu parce que je vais me servir de la petite console intégrée. J'aurais pas besoin de plus, donc je vais faire un npm start. Et normalement, il va ouvrir le projet sur le port 3000, donc localhost 2.3000. Si le port il est utilisé, hein, il va en général nous demander si on veut utiliser un autre port. Voilà, bon, facile. Et voilà, c'est parti. Donc, j'avais juste récupéré ce petit truc là qui va me servir. Donc première chose, comme je vais avoir besoin d'un state dans mon application, je vais transformer ici ce code là qui est en gros stateless simplement en fichier de classe. Donc je vais enlever tout ça, je vais un peu cleaner le fichier. Et pour pouvoir créer une classe, j'ai ici avoir besoin de charger component de React. Et puis c'est parti, donc classe. Là je garde le nom app parce que ça on s'en fout. Extend component. Et la méthode classique pour rendre du code, c'est donc render et return avec des parenthèses. Et ici, du code HTML classique. Enfin, c'est du JSX, mais là, je vais simplement mettre du HTML. Donc, je vais mettre un titre pendu. Je vais voir si ça tourne. Ça tourne bien. Et alors, ce que je fais habituellement, soit j'essaye de décrire avec des commentaires, voilà, je vais avoir besoin de la step 1 ici, puis de la step 2, c'est des fois ma manière de faire. Ou alors ce que je fais carrément, c'est j'essaye de décrire un peu les différents composants HTML dont je vais avoir besoin, et puis je vais patcher du JSX dessus après. En gros du React. Et c'est ce que je vais faire. Donc pour ce jeu du pendu, on va avoir besoin d'une div avec un mot, par exemple WordPress. Et ce mot-là, par défaut, il sera masqué. Donc par exemple, il y aura W, et puis il y aura des points d'interrogation, ou des traits comme ça, peu importe. Et ensuite, il y aura en dessous une div avec des boutons qui représentent en fait l'alphabet. Voilà, c'est un peu tout ce qu'on va voir. Ah oui, et donc là, chaque fois qu'on va faire une erreur, React il va nous remonter l'erreur. Et ça c'est quand même quelque chose de plutôt cool. Et là il nous dit en fait il faut un wrapper sur tout ça. Je n'ai pas encore trop bien compris pourquoi. Parce que ça c'est du code HTML relativement simple, donc je vois pas pourquoi il faut
mettre un wrapper autour de tout ça, mais il faut une div, en gros, voilà, autour de ça. Donc comme ça, donc là, je vais quand même donner un identifiant, voilà, un wrapper game, et c'est parti. Donc, ok, il n'y a plus d'erreur. Donc, je vais avoir besoin ici d'un state. Donc, le state, c'est un objet donc qui va représenter, enfin, en gros, c'est une variable qui va contenir toutes les données du jeu. D'ailleurs, ici, on va avoir word collection qui va être une liste de mots utilisables par le jeu. Alors, je vais pas me faire chier à taper dans une API, je vais juste mettre 2-3 mots. WordPress, gare, train, glace, code, licorne, voilà, Toto. Ah, celui-là, on va pas le mettre. Bon. Et on va avoir le mot courant, c'est en gros ça va être ce mot-là. Et à chaque fois, chaque fois qu'on va démarrer une partie, je vais réinitialiser ce mot-là. Donc ce sera le mot à trouver, quoi. Voilà, pour faire simple. Donc, je vais utiliser une fonction launchGame ou initGame qui va me permettre chaque fois de réinitialiser toutes les données du jeu. Et je vais utiliser aussi une fonction fléchée parce que je vais avoir besoin de faire un 10. Blabla. Sinon, j'aurais pas accès au 10. Oui, donc ce que je vais faire, lorsque j'initialise le jeu, je vais faire un set state, donc ça va me permettre de modifier le state, et je vais changer le mot courant. Et pour le moment, je vais pas faire compliqué, je vais juste mettre voilà, WordPress, ou licorne, c'est plus fun, ouais, licorne, c'est plus fun. Et ici, au lieu de mettre ce mot-là, je vais tout simplement, donc là je vais écrire du JSX, donc j'ouvre et je ferme la collade, et je fais référence à 10.state.current et je sauvegarde. Alors, et oui, ça va pas marcher parce que il faut que j'appelle initGame, sinon ça marchera pas. Alors, au niveau gestion cycle de vie, il y a des fonctions natives qui nous permettent de nous attacher au moment où, en gros, le composant est monté. La fonction c'est component.mount. Et ici, on va pouvoir faire 10.initGame. Voilà, c'est vachement simple. C'est un truc qu'on apprend super vite en plus. Je trouve ça vraiment cool l'apprentissage. Et qui est relativement rapide. Voilà, donc du coup là ça marche. Il m'affiche déjà licorne ici. Donc maintenant je vais avoir besoin d'ici d'afficher les différentes lettres et de les rendre cliquables. Alors là je vais les servir dans un petit fichier. Donc ça c'est un truc que j'ai trouvé sur internet il y a quelques minutes de ça. Donc là je vais créer un alphabet. Je vais coller ça. Comme ça. Alors on va faire tout en minuscule. Donc tout lowercase. Et je vais les splitter pour les avoir sous forme d'un tableau, c'est toujours plus pratique. Voilà. Et alors, ce que je vais faire, c'est ici, je vais créer un nouveau composant. Je vais créer un composant keyboard. Keyboard.js. Donc, comme il est chiant à écrire, je vais faire ça. Ici, je vais copier-coller tout ce qui est en haut. Hop. Je vais recoller là. Alors, j'ai pas besoin de component, quoique. Enfin, je vais le faire sans classe pour le moment. Je sais pas trop si je mets l'alphabet dedans ou pas. Je vais voir. Et alors ici, ce sera une constante qui s'appellera donc keyboard. Oups. Keyboard. Et donc ça, ce sera. Ça s'écrit aussi de cette manière-là. Donc en fonction fléchée. Et là, c'est juste un return. Donc un return, ouvrir parenthèse. Il faut aussi que je me familiarise tout doucement avec cette syntaxe. Et je vais mettre un div. Et là, je vais mettre juste A, B, C, D, E. Et là, je vais faire un export default keyboard. Et au niveau de mon fichier de classe ici, je fais un import keyboard from /keyboard. Je sauvegarde. S'il râle ou pas. Non, il râle déjà pas. Et ici, je vais faire appel au composant. Donc, en général, on met toujours une majuscule sur les composants.
C'est très important. Donc je vais faire ça comme ça. Voilà, là ça marche. Et alors ce que je vais passer à keyboard, bah, c'est tout simplement tout l'alphabet. Donc ici, bah, je vais prendre alphabet égale. Je vais faire 10.state.alphabet. Et normalement de l'autre côté dans le composant, ici en général on récupère les props. Moi une notation que j'aime bien c'est en mode destructuring, donc c'est directement le récupérer de cette façon là. Alphabet. Ici je fais console.log de alphabet. Je regarde que ça marche bien quand même. Voilà. Et là il va me le faire 2 fois. En gros parce qu'il y a une fois il va afficher ici le composant. Et puis une fois que c'est monté, il va initialiser le jeu. Et en gros, chaque fois qu'il y a un set state qui va être fait, il va se charger ici au besoin de... Enfin, il va re-rendre le composant si besoin. Et là, c'est le cas parce que current word change. Donc, il va passer en gros 2 fois ici. Voilà. Là, c'est pas grave en soi, tout à fait logique. Donc, une fois que j'ai mon alphabet, ce que je vais faire, c'est afficher la liste tout simplement. Donc, et pour ça, il faut utiliser le fameux .map, donc qui est fonction de transformation des tableaux. Donc, je fais alphabet .map. Et alors ici, je l'écris toujours de cette manière-là. Voilà. Et ici, donc, c'est je vais pas mettre value, je vais mettre letter key. Et là, j'ai fait un return, sinon il va râler. Et là, je vais tout simplement rien afficher, mais je vais juste faire un console.log de letter. Je vais m'afficher ça différemment, je vais plutôt key plus. Je vais faire ça comme ça, plus. Voilà. Là, je regarde. Et là, je vois bien la clé. Donc ça, ce sera invariant, hein, l'alphabet, il ne changera jamais. Donc ça, c'est bon. Ah oui, parce qu'il faut savoir ici que key, c'est en gros un mot-clé de React qui nous permet genre de définir l'ID du composant. De nouveau, je pense que c'est par rapport au DOM virtuel et au DOM. J'en sais pas plus que ça, mais je sais que c'est très important ici d'avoir une clé unique pour React. Donc du coup, en général, je fais ceci, je mets ce que c'est, je préfixe avec un underscore, et puis je mets .key comme ça. Donc ensuite je mets ici en J6, donc avec des accolades, la lettre, donc letter. Et voilà, donc là j'ai déjà des boutons en gros qui marchent presque. Donc maintenant je vais créer la fonction, donc dès que je vais cliquer sur une lettre, donc je vais mettre click letter. Là aussi ce sera une fonction fléchée, parce que j'aurais besoin de taper dans du 10. Je vais faire un console.log de la lettre qui sera passée en paramètre. Et là pour distinguer, je vais quand même faire, je sais pas, genre, je sais pas, n'importe quoi, ça, voilà. Et je vais devoir passer cet événement là, enfin cette action plutôt, dans le composant. Donc là je vais mettre ça à la ligne. Alors, ici je vais mettre action, ou enfin n'importe quoi d'autre, c'est un nom arbitraire. Et je vais faire 10. Click letter, click letter, click letter, click letter. De cette façon là. Et alors ici je dois aussi faire ça comme ça. Et alors c'est toujours un peu chiant d'indenter. Ok. Et là je vais faire onClick. Donc ça c'est du coup native, enfin c'est du JS quoi. Je vais faire onClick. Et là je vais faire un... Donc si je fais action en passant la lettre, en gros ce qui va se passer c'est chaque fois il va s'exécuter, voilà. Et donc du coup pour ne pas qu'il s'exécute, il faut le passer en mode fonction fléchée. Voilà, c'est tout relativement classique. Et donc si je clique sur une des lettres, voilà, il la passe, BCD, blablabla, bon, etc. Voilà. Donc ça c'est plutôt pas mal. Maintenant ce que je vais faire, c'est que chaque fois qu'une lettre va être cliquée, alors je vais avoir besoin de faire plusieurs choses. Déjà, il va y avoir un nombre de tentatives.
en général à décrémenter quand c'est faux. Je vais considérer que là, si le gars il clique plusieurs fois sur la même lettre, ben, que s'il a jamais cliqué dessus, ben, en gros, en gros, ça dégrève ou ça augmente le compteur. Et que s'il reclique aussi sur la même lettre et qu'elle a déjà été traitée, ben, ça fait rien d'autre. Ensuite, donc si la lettre fait partie du mot, ben, il va y avoir un traitement. Et de là va en découler l'affichage de la lettre. Voire des lettres. Vont découler peut-être un changement d'état, par exemple si gagné ou pas gagné, dans le cas où toutes les lettres seraient traitées, gagné ou pas gagné, etc. Donc ça, je laisse ça comme ça. Voilà. Alors, par quoi je commence? Donc du coup, je vais créer quelques variables dans le state, quelques clés. Donc il y aura une clé des lettres déjà utilisées qui sera vide par défaut. Et donc ce que je fais, c'est qu'à chaque fois qu'on va initialiser le game, je vais réinitialiser aussi ce tableau-là, de cette façon-là. Il y aura... alors, qu'est-ce que je vais avoir besoin d'autre? Peut-être un état, win. En général, ce que j'aime bien faire, c'est faire un truc du style comme ça. C'est si 0, c'est, on va dire, c'est un état neutre. -1, c'est un état perdu. Et 1, c'est un état gagné. Win. Neutral. Ça. Et je vais avoir besoin d'un nombre de tentatives. Attempt, je sais pas si c'est écrit comme ça. Bon, qui sera à 0. Ou peut-être je pourrais faire 9 et puis je sais pas, n'importe. Soit je fais de 9 et si ça arrive à 0 c'est fini, ou je définis un truc fixe dans le code. Là pour le moment ça, j'ai envie de dire, ça n'a pas trop d'importance. Alors le premier truc que je vais faire, c'est voir si la lettre elle a déjà été tapée. Donc si 10.state.useLetter.indexOf, donc en gros c'est est-ce que la lettre qui rentre en paramètre, est-ce qu'elle est déjà dans le tableau des lettres utilisées? Donc en général, si la lettre n'est pas dedans, ça retourne -1. Sinon, ça retourne l'index de la lettre. Donc ici, ce que je vais faire, si la lettre, elle n'a jamais été dedans, ben, du coup, je vais la mettre dedans. En faisant tout simplement un 10.setState. Et en passant, donc aussi ce qui passe dans le state, c'est le delta. Donc si par exemple je peux passer win 2.1, en gros lui il va pas écraser tout le state, il va simplement en gros updater la valeur win. Voilà, juste bon ça va. Et donc ce que je vais faire, c'est donc je vais créer une constante qui sera useLetter égale, donc je reprends 10.state.useLetter. Et en gros, ce que je vais faire, c'est aussi utiliser le 6 où je vais ajouter la lettre, passer en paramètre, et je vais en gros prendre tout le reste des lettres qu'il y a déjà dans ce tableau-là. Et en gros, ça va faire une sorte de fusion en un coup. Voilà, de cette manière-là. Et tout simplement, je vais pouvoir le passer comme ça. Voilà. Sinon, donc dans le cas où la lettre elle est déjà dedans, ben je fais rien, je vais tout simplement dire oh la lettre est déjà dedans. Donc la lettre est déjà la lettre a déjà été tapée parce que aussi bien peut-être ouais, je vais après voir. Donc la lettre est déjà traitée. Voilà. Donc si je teste ça, donc est-ce que j'ai des erreurs? Ouais, là, il y a des notices. En général, ce qu'il aime bien, c'est ce genre de choses, parce que c'est tester et la valeur et le type, pour avoir un code un peu plus robuste. Ah oui, une chose aussi. Dans la console, il y a un truc plutôt pas mal, c'est cet outil-là. Alors, je ne l'ai pas encore mis sur la session ici. C'est un outil qui nous permet de développer, enfin, d'avoir un outil de debug
pour Firefox et pour Chrome, et qui nous permet de voir l'évolution du state en temps réel. Donc ça c'est plutôt pas mal, au lieu de faire toujours des console logs. Du coup, je vais ajouter... Oui. Du coup là je vais devoir relancer le bidule. Hop. Oui. Je relance Firefox. Donc là j'ouvre l'outil de debug. Et ici j'ai un onglet React qui vient d'apparaître. Donc je clique dessus. Voilà. Et en gros à droite il va chaque fois... Donc, pardon, à gauche il va y avoir la liste des composants. Donc si je me base sur le composant principal, donc qui est app, j'aurai à droite la liste des propriétés. Bon là il n'y en a pas. Et j'aurai ici l'état du state, donc avec toutes les valeurs. Donc normalement si je clique sur une des lettres, là je peux voir used letter, il vient de mettre un A dedans. Donc si je recommence avec la lettre B, hop il vient de mettre B dedans. Et grâce à cet outil là on peut voir en temps réel l'évolution du state. Donc, plutôt pas mal. Si je clique sur keyboard qui est en gros un sous-composant, ben, je peux voir ses propriétés. Donc là je vois une propriété alphabet avec, c'est un objet voilà, qui contient des lettres et une action voilà, tout simplement qui me dit voilà c'est une fonction. Et voilà c'est un outil vraiment pratique. Alors maintenant si je me remets sur React, ici que j'analyse le state et que je reclique sur la lettre A, au moins là il me remet pas A dans used letter quoi. Bon logique de toute façon. Donc ça c'est plutôt pas mal. Maintenant ce que je vais dire c'est ah tiens est-ce que la lettre elle est bien dans le mot ou pas. Mais je réfléchis. Ici je pense que je vais même créer un composant. Je vais créer un composant pour ça je pense. Je vais créer un composant je sais pas lettre. Lettre, peut-être en anglais, letter.js. Alors, du coup, je vais copier-coller tout ça. Hop. Letter. Donc là, j'aurais rien besoin. J'aurais peut-être besoin d'un map. Letter. Meter. Et alors, ce que je vais avoir besoin de passer. Okay. Alors, je vais plutôt le faire là. Je vais pas me faire chier avec un composant, je sais pas trop. Donc, je vais ici ouvrir le JSX et je vais faire un. Il faudrait que je vais splitter dans tous les cas le 10.state.currentWord. Par contre, si je fais ça, il va râler directement. Ouais, il va râler parce qu'en fait, c'est nul. Donc, ce que je vais faire, c'est pour ça qu'en fait, un truc qui est un peu embêtant dans React, c'est que si on pense mal l'application, il peut directement y avoir des opérateurs ternaires avec des maps et encore des opérateurs ternaires dedans, et c'est un petit peu embêtant. Donc, je vais faire d'abord l'opérateur ternaire. Donc, si 10.state.currentWord, donc si 10.state.currentWord est différent de nul, alors je vais tout simplement aller chercher le composant. Là je vais même l'appeler composant currentWord, comme ça ce sera plus clair. Comme ça, currentWord. Je vais faire ça proprement. Donc là je vais créer au lieu de mettre letter, je vais l'appeler comme ça. CurrentWord, export currentWord. Là je vais faire salut. Hop, hop, hop. Ici il faut faire ça comme ça. Comme ça. Ah là il me l'a changé automatiquement. Bizarre. Bon ok. Donc est-ce qu'il râle toujours? Non, il râle plus. Donc ce que je vais avoir besoin de passer c'est le mot courant, logique. Donc je peux faire word égale. Il y a une sorte de redondance que j'aime pas trop, mais c'est pas grave. Je vais mettre currentWord
égale 10.state.kernWord. Je me bats un peu avec l'indentation. Et là, de la même façon, en mode destructuring, boom. Et là, je vais afficher ça comme ça. Juste pour voir si ça marche. Ok, donc là, ça marche. Il y a juste ce que je vais devoir faire, c'est afficher toutes les lettres indépendamment les unes des autres. Enfin, indépendantes, quoi. Je vais faire un kernel split. .map. Donc là, je vais appliquer une fonction de transformation. Donc même logique. Donc c'est là, ce sera letter key, un return. Et là, je vais faire un span letter key égale. Alors j'avais déjà utilisé le letter dans le keyboard. Je sais pas s'il va râler, mais je vais changer ça de toute façon. C'est comme ça, letter underscore key. Et plutôt ici, keyboard key. Est-ce qu'il râle? J'ai pas fait de bêtises. Est-ce que ça a l'air de marcher? AD, ok. Je mets un status égal. Par défaut, je sais pas, status égal finded. Ah oui, donc ici on peut pas utiliser class parce que du coup class, ben, comme vous le voyez là, c'est un mot-clé du système qui est, enfin mot-clé de React qui est déjà utilisé, ou même mot-clé de JS qui est déjà utilisé. Et donc pour pouvoir ajouter une classe en JSX, il faut ajouter class name de cette façon-là. Donc status. Status. Alors je sais pas si je peux directement écrire là-dedans. Là, je fais ça. Hop. Ok. Donc par défaut, ils sont tous trouvés. Donc ce que je vais faire, c'est il faut que je passe la liste des lettres déjà utilisées dans le composant. Donc ici. Ah, il m'a pas fait ce que je voulais hein, comme annotation. Tiens, noir. Donc usedLetter égale 10.usedLetter. Voilà. Donc je les récupère dans ce composant-ci. Donc usedLetter. Et ce que je fais, c'est si la lettre courante donc du mot. C'est l'inverse, sorry. Donc je parcours la liste. Enfin, si je fais un index off, donc si la lettre se trouve dans le tableau des lettres utilisées, donc je le détecte par genre un différent de -1, donc ça veut dire que si elle est dedans, bah alors je peux changer ici la classe status. Et donc du coup, enfin plutôt non, là si elle est pas dedans, alors je change la classe status. Par défaut, on va considérer qu'elle est trouvée, et sinon, on va considérer qu'elle est, je sais pas, not finded ou n'importe quoi d'autre. Et on va aussi en profiter pour changer là, et on va mettre un point d'interrogation. Donc ça ressemblera à quelque chose comme ça. Donc if, donc status égale not find. Donc ça, voilà. Je contrôle. useLetter is undefined. Ah, là il râle un peu. If comme étant. Donc la première fois, ça doit être un tableau. Donc ça, je peux enlever, j'en aurais pas besoin. Parce que j'ai pas mis state ici, c'est pour ça. Voilà, tout simplement.
Voilà. Ici, je peux enlever ça et je peux recommencer ce que j'étais en train de faire. Alors, donc donc je regarde dans le used letter si l'index de la lettre qui est passée existe ou pas. Donc si c'est -1, ça veut dire qu'elle n'existe pas. Ça veut dire que la lettre, elle n'a pas encore été trouvée. Donc not finded. Donc ici, je passe la classe. Donc je recontrôle ça. Donc elles sont toutes not finded. Et si c'est not finded, je vais encore faire un truc encore mieux. Là, je vais tester directement la classe. Je vais faire status. Status égale à finded. Si c'est égal à finded, alors j'affiche la lettre, donc letter. Sinon, j'affiche un symbole qui a un point d'interrogation. Voilà. Maintenant, donc je sais que c'est licorne, donc je vais cliquer sur L. Et là, il va m'afficher le L de licorne. Si je mets O, voilà. Si je mets C, etc. Voilà. Donc, on considère que ça marche plutôt... Enfin, que ça marche déjà plutôt bien. Ensuite, chaque fois maintenant que je vais cliquer sur une lettre, si la lettre elle est mauvaise, je vais incrémenter attempt. Donc je vais le faire. Donc la lettre est déjà traitée, donc là je vais rien faire. Alors, si jamais s'il y a une lettre qui rentre en paramètre. Donc il faut que je détecte si la lettre est bonne en fait. Donc if donc this.state.currentWord.index of de la lettre qui est passée en paramètre. Donc pareil, si c'est... on va dire que si c'est égal à -1, la lettre elle est pas dedans. Et donc c'est une erreur. Et là en gros on fait un 10.setState. Et là je vais faire un const de attempt. Je vais faire un const de attempt égale 10.state.attempt plus 1. Et je vais faire un setState de attempt. Donc si la lettre existe, alors je fais un setState de userLetter. Ok. Ce que je peux faire aussi, juste pour m'aider à débugger plus facilement, j'affiche directement en haut le 10.state.attempt. Voilà, 0. Donc si j'appuie sur B, ça va me mettre 1. Si j'appuie sur A, ça va me mettre 2. Non, si je tape un L, bon là ça marche déjà plutôt bien. Alors un truc qui est plutôt chiant, c'est ces trucs aux souris, c'est un peu emmerdant. Ce que je vais faire, c'est ajouter peut-être les clics au clavier. Donc je fais juste une petite pause dans la vidéo. Là, ce que je vais faire, c'est je vais devoir transformer le composant ici en classe. Donc c'est parti. Donc ici je remets component. Donc du coup ici ce sera class keyboard. Donc extend component. Donc là ce sera la méthode render. Ah, à chaque fois il me met ce raccourci. Donc render. Voilà. Donc ça du coup ça va être changé. Donc alphabet, ça sera plus alphabet mais 10 points. Donc ce sera props alphabet. Et ici ce sera 10.props.action. Normalement en faisant de cette manière là, je pense que je vais rien casser. Je vais retester. Licorne. J. Ok, donc je pense que ça marche. Alors là, ce que je vais faire maintenant, c'est aussi dès que le composant est monté, donc component did mount. Alors je vais faire un window.add even listener, donc ça c'est un truc assez classique. Donc je vais le faire sur le key up. Je vais passer. Donc est-ce que j'ai besoin de.
Oui, je vais le faire de cette manière-là. Je vais avoir besoin de taper dans le 10. Donc ici, il y aura petit e, console.log. Donc je sais plus vraiment ce qui passe. Donc je vais mettre en console. Et là, je vais cliquer sur une lettre, peu importe, voilà, K. Donc c'est un objet qui va contenir target, key, shardcode, etc. Moi, je vais me servir du key, comme en plus j'ai la possibilité de chercher dans l'alphabet. Donc je vais dire que si jamais donc 10.props.alphabet.index of, donc si la lettre e.key est dans l'alphabet, donc différent de -1, donc là je vais mettre quand même strictement différent, enfin différent de -1, alors bah du coup en fait ce que je vais réexécuter c'est exactement ça, en passant e.key qui est la lettre. Alors donc je refais, donc si je tape licorne ça marche, et si je tape PU voilà ça va rater. Maintenant, ce qui serait cool, c'est de pouvoir peut-être afficher aussi des états au niveau de ces lettres-là. Donc tout simplement, je vais aussi mettre une classe au niveau du clavier. Alors, keyboard, donc je suis dans le bon fichier. Et ici, j'aimerais bien mettre un class name de la même façon que la lettre, en fait, tout simplement. Donc class name égale un morceau de JSX. Donc là, je mets des parenthèses. Donc je vais faire 10. Donc là, je dois aller chercher les lettres utilisées. Keyboard. Ouais, je les avais pas passées. Mais je vais passer les lettres utilisées. Donc used letter égale 10.usedLetter. Used letter. Ok. Donc je vais dans keyboard. Donc 10.props. Donc aussi un truc sympa. Alors, voilà, il va râler, donc je vais faire ça comme ça. C'est que si je mets dans React, que je cherche le composant keyboard, il m'indique ici les propriétés disponibles. Et donc si je tape donc licorne. Ah, peut-être il faut changer le focus. Ah bah là, je vois que j'ai fait une erreur. Je pense que c'est la même erreur que tout à l'heure. Ouais, chaque fois je fais cette erreur là. Donc 10.state.usedLetter. Voilà. Donc là, je vais taper quelques lettres, n'importe quoi. Je vais dans keyboard. Et ici, je vois, bon, il n'y a qu'un O, E. Ah, là, je me rends compte d'une chose intéressante, c'est que si je tape A, ben en gros, ça ne le met pas dans les lettres utilisées. Si je tape W, non plus. En gros, c'est que les lettres qui sont dans le mot licorne. Et moi, en fait, c'est pas forcément ce que je veux. Donc, je vais changer ça. Donc, ici, je vais commenter ça. Et je vais juste faire ça. Je remettrai après ce morceau-là. Bon, je sais que je pars un peu dans tous les sens, hein, désolé. Donc, je vais taper licorne et je vais taper AW. Et je sais pas, Z. Je mets sur mon clavier et je regarde les lettres utilisées. Donc, lico, AWZ. Donc, pour l'instant, c'est correct. Donc, je me remets dans mon keyboard. Et là, ce que je vais faire, donc, je vais refaire ça comme ça. Et je vais faire 10.props.usedLetter. Du coup, c'est un peu chiant comme on a, enfin, comme on n'a pas explicitement déstructuré de la même façon que dans un composant stateless. Ben, je peux pas savoir ce que je peux utiliser. Donc ici, je dois copier-coller useLetter de cette façon-là. Donc .index of. Donc en gros, ce que je vérifie c'est si la lettre courante elle a déjà été saisie.
Donc du coup, used letter, je vais faire strictement différent de -1. Je vais quand même mettre des petites parenthèses. Je pense que je suis pas obligé d'utiliser les parenthèses. Alors je vais mettre, je sais pas, used. Sinon je mets rien. Donc je peux faire ça comme ça. Non, je vais faire ça comme ça. Donc je clique droit ici. Donc si je clique sur E, je vois que c'est marqué used. F, used. Et donc là, j'ai modifié un tout petit peu le CSS. Et donc je vais enlever tout ça. Et là, je vais juste faire bouton. Bon, je vais peut-être mettre une classe sur mon keyboard. Je vais mettre un wrapper. Donc mon clavier, il se trouve ici. La logique voudrait que je le mette là-dedans. Donc classe égale. Plutôt un ID. ID égale keyboard. ID keyboard, bouton point used. Et là je vais mettre genre opacity 0.5. Et ce par défaut. Donc là je vais mettre je sais pas de back. Je vais mettre un truc bien dégueulasse histoire qu'on puisse bien voir le truc. Height. Opacity 1. Bon, en gros, c'est pas nécessaire. Voilà. Et normalement, si je tape licorne, là, on voit clairement les lettres qui ont déjà été tapées. Allez, je vais mettre un peu ça de manière plus sexy. Pas de 10 pixels, pas autant, 5 pixels. Et je vais faire un border 0. Voilà. Ok. Margin 5 pixels. Et font size de. Allez, un truc un peu gros quand même. 1 pixel. Allez, je vais encore améliorer ça. Light block. Bon, rien à voir avec React, mais c'est juste parce que je déteste avoir des trucs un peu dégueulasses comme ça. Oui. Voilà. Donc, si je tape Z1. Voilà. Donc là, on peut voir que les lettres déjà utilisées se grisent et que les autres disponibles. Voilà, RST. Je peux encore cliquer ici. Donc, jusque-là, ça marche. Donc maintenant, je vais revenir dans l'application principale. Et je vais remettre la teinte, donc, et le calcul du win ou pas. Je vais faire ça maintenant. Donc ce que j'ai fait, c'est si state. Donc atteint, ça c'est correct. En fait, je vais pas faire le state ici. Je vais pour l'instant le laisser comme ça. En gros, je vais configurer un atteint et je peux le faire. Je peux le faire ici en fait. Faire. Là, j'ai rien à faire. Non, en fait, je suis pas obligé de mettre ce if là. Un changement d'état. Ok, donc alors par défaut, ce que je vais faire, c'est ici, je vais définir un win qui sera ok. C'est un truc que je fais souvent, je procède souvent de cette manière-là. Et en gros, je parcours chaque lettre du mot, donc 10.state.current word. Donc, ouais. Je vais faire lettre i qui correspondra à un index. Et ici, i, tant que i est plus petit que la longueur du mot. LNGTH. I++. Et ce que je vais faire, c'est je vais vérifier si chaque lettre du mot est au moins dans le tableau des lettres utilisées. Si c'est le cas, ben, je ne dois pas changer win, parce que ça veut dire que c'est gagné. Et dans le cas contraire, si jamais il y a au moins une des lettres qui est pas dans le tableau des lettres utilisées, ben, ça veut dire que j'ai pas encore trouvé tout le mot. Donc ce que je vais faire, c'est donc je vais parcourir usedLetter.indexOf de la lettre courante du mot.
Donc pour le cas de licorne, ça va être un L et puis un I, etc. Et je vais chaque fois regarder s'il se trouve dans used letter. Donc si jamais c'est égal à -1, en gros je passe l'état win à false. Et comme ça en fait, de cette façon là, je peux facilement gérer si le gars il a perdu ou gagné. Et donc qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais passer l'état win à chaque fois. Je peux le faire de cette manière là. Et aussi le nombre de tentatives. Donc le nombre de tentatives, il peut rester comme ça. Par contre, ce que je vais faire, je vais dire que si jamais attempt et je sais pas, si c'est égal à 9, ben, je vais dire que c'est perdu. If attempt est égal 9, je passe dans tous les cas de figure le truc à false. Donc, dans cas de figure, si le gars il tape une lettre, mais on va considérer qu'elle est bonne. Donc, ouais, si jamais il tape une lettre donc, et qu'il arrive à la 9e tentative, mais qu'elle est bonne, bah en fait ça doit pas mettre faux. Donc c'est win égale false. Parce que si c'est gagné, bon, voilà, si c'est gagné, c'est gagné. Donc de cette façon-là, je pense que c'est correct. Et je peux setter le state en une seule fois, normalement. Si je dis pas de bêtises. Je passe un used letter, attend, win. Je réfléchis qu'à moitié, forcément, en faisant les vidéos. Je vais juste tester ça. Ah, là j'ai fait une petite faute. Attempt égale 17.attempt plus 1. La ligne 39. Ok, j'arrive pas à écrire le mot attempt, c'est normal. Toujours pas. Donc, attends, il y a 10.state.attempt. Donc, faut que je lise attempt is not defined, ligne 39. Ah oui, parce que ici, ouais. Alors ici, je peux pas le faire en const. Je vais le mettre juste au-dessus. En mode let. De cette façon-là. Et si jamais la lettre n'est pas dedans, je vais agrémenter atteindre. Donc au moins par défaut, vaudra toujours quelque chose. Donc hors du if. Sinon j'aurais dû faire else. Ce que je vais faire aussi, je vais faire un win égal. Et là je vais juste afficher si le gars il a gagné ou pas. Donc 17.win. Est-ce que j'avais passé Ah, ici aussi c'est pas false. C'est pas false. J'avais dit que je passerais -1. -1. 1. Ici -1. C'est ce que j'avais écrit ici dans les statuts de win. Et je peux mettre ici un triple égalité. Ici aussi. Ok, alors pourquoi il me met 0, 0? Ah oui, il met latent. Donc ici, je vais mettre un petit BR. Je vais mettre attempt. Voilà, donc là je recommence. Donc si je tape licorne. Oui, donc il met win à -1, c'est logique. Il considère que j'ai perdu. Ah, mais ça doit pas être perdu, ça doit être neutre par contre. Alors, si atteint est strictement égal à 9 et si win est strictement égal à -1. Ah oui, mais il peut pas faire ça, d'accord, ok. Ok, c'est pas forcément perdu. Ici, c'est l'état neutre. En fait, il a pas gagné. Et si jamais à un moment, il arrive à 0, alors on le passe à -1. Je recommence. Donc, lit. Donc là, on voit qu'il passe le win à 0. Corne. Et au moment où il passe licorne, ben, il n'incrémente déjà pas le win ici. Donc, ok. Donc je teste l'atteinte. Donc F, G, H. Donc ça a l'air correct. M, P, Q, W, K, J. Ah, et quand ça arrive à 9, par contre,
il passe le statut à -1, donc là c'est perdu. Donc ça marche, par contre l'autre mot marche pas. Donc je vais passer le current word à un autre mot, je vais le passer à React. Donc si je tape React, ça marche. Alors, donc je vais recontrôler ce que j'ai fait. Donc il a gagné useLetter, const newsletter, display.useLetter, index of. Ah, et ici c'est pas, c'est, j'ai carrément passé le mot, mais c'est ici, vous l'avez sans doute remarqué, mais c'est i, sinon ça va pas marcher. React. Et voilà, et au moment où je tape React, il met 1. Donc là, ça va, on a plutôt bien géré le truc, j'ai envie de dire, entre guillemets, assez facilement. Donc ce que je vais faire, je vais remettre licorne, parce que je trouve ça plus badass quand même. Voilà. Ce que je ferais bien, c'est un outil qui me permet de reset le game si j'appuie sur la touche Enter. Donc là, je vais reprendre mon keyboard, je vais copier. Moi, je vais juste copier ça. Je vais mettre dans App. Du coup, Component, je vais coller l'événement et là, je vais juste faire un console.log de E parce que je sais pas c'est quoi le truc. Je pense que c'est 13. Ouais, 13. Keycode égale 13. Donc, if e.keycode égale 13. Alors, je fais 10.initGame. Voilà, donc là, il va réinitialiser la partie. Donc, si je tape licorne et que j'appuie sur Enter, donc oui, il reset pas la partie, il n'a pas envie. Je vais ajouter un console.log. Donc je reset le tableau d'aller utilisé, current word, il faut que je reset aussi win à 0. Il faut que je... Il faut que je réinitialise les attempts. Donc attempt 2.0. Et je vais ajouter mon petit message. Hop. Ici. Alors je suis un gros boulet parce que j'ai pas réussi à faire le click and enter, c'est pas grave. Donc je recommence. Keycode, putain c'est un C majuscule. Voilà, maintenant ça marche. Et donc du coup, ce que je vais faire, c'est ici afficher un peu ce qu'on a... Enfin, au niveau de l'interface utilisateur, il n'y a peut-être pas besoin du clavier quand on a perdu. Chose que je peux faire relativement simplement. Donc, au niveau du clavier, donc si win est... dire si win égale à 0, donc neutre, alors j'affiche le clavier. Sinon, ça sert à rien de l'utiliser. Donc je fais ça. Donc j'ai juste à remonter le composant dans l'accolade. Et ça ne marche pas parce que win n'est pas défini. Et oui, parce que je n'arrête pas de faire la bêtise, c'est 10.state.win. Donc si jamais je gagne, donc licorne, alors il en gros désactive le clavier. Si je tape genre n'importe quoi, atom 10. Ah, là j'ai un atom de 10, mais le win n'est pas passé à 0, alors je comprends pas. Est-ce que j'ai été trop vite et qu'il aurait pas sauté sur l'événement plus grand ou égal? Ah, j'aime pas parce que je peux pas reproduire le 6.
Et là, NRS. Ok. Ok. Et là, alors, RX. Ok, c'est ça. Donc là, ça marche aussi. Donc ça, c'est ce que j'ai envie de faire. Donc après ça, ce sera masqué. Maintenant, ce qui serait cool, c'est que si on perd, c'est peut-être d'afficher les LED dans une couleur. On dit ok, t'as perdu, mais c'était ça le mot à trouver. Donc ici, je vais passer un win. Faire un 10.state.win. Et dans current mode, ce que je vais faire, c'est ici. Donc si c'est finded, du coup ça va pas être finded, mais je vais ici traiter le cas où c'est pas trouvé. Donc en gros ça va être un opérateur ternaire dans un opérateur ternaire. Bon, c'est pas sexy, mais ça va faire le boulot. Donc je passe, donc il faut que je récupère le win au-dessus. Donc si win, en gros, égale à -1. Donc si on perd, alors j'affiche la letter. Et sinon, je raffiche le point d'interrogation. Du coup, je vais le faire comme ça. Et là, c'est comme ça. J'utilise des parenthèses pour grouper, c'est plus clair. Donc, il ira encore à cause de ça. Hop. Donc, ok, donc là il m'affiche licorne, mais le truc c'est que j'aimerais bien si je vais pouvoir générer une classe un peu spécifique. Du coup, ce que je vais faire, c'est if. En gros, je reprends ça. If win égale -1, status égale lost. Je vais pas me faire chier à trouver des noms compliqués. Hop. Licorne. Inspecter. Ah, mais je veux seulement. Ok. Le truc chiant, c'est que je veux seulement la classe lost sur une lettre en particulier. Ah, ça c'est un petit peu embêtant. If win égale lost. Ok, c'est seulement dans ce cas-là en fait. Je l'injecte dedans. Ici. Donc si jamais ça va dans not finded, mais que c'est win, enfin mais que c'est pas win plutôt, sorry, alors on change la classe en le statut lost. Donc en gros, on aura ça. Ok. Donc je recommence. Z, S. On se la refait. Donc il y a lost, finded. Ok. Voilà. Donc là, c'est plutôt pas mal. Je vais juste un peu jouer maintenant au niveau du style. Donc au niveau du current word, je vais ici mettre un classe égale. Donc je vais mettre wrapper current word. Allez, plutôt comme ça, pour rester cohérent avec le reste. Je vais réutiliser le CSS. Donc, considère le clavier comme étant en dessous. Alors, span. Font size. Je sais pas, allez, un truc vraiment assez gros quand même. Si jamais il y a la classe lost, alors on va colorier la lettre en rouge. Red. Si jamais la lettre n'a pas été trouvée, donc elle aura la classe not finded. Là, je vais tout simplement faire au-dessus. Opacity, allez, 0.5. Donc là, je vais faire le test. Okay, un peu.
un peu moins opaque. B, C, D, Z. Voilà. Moi, je suis assez content du truc. Maintenant, par contre, bon, le mot licorne, il est quand même assez chiant à taper. Il est assez long. Donc, ce que je peux faire, c'est un système qui va automatiquement récupérer un nouveau mot. Donc là, je vais créer une fonction pick new word. Donc, j'aurai aussi besoin du 10. Donc, ce que je vais faire. Alors, c'est. Donc, je vais créer un random index qui va en gros se charger de faire qui va se charger de faire un random en fait sur la longueur de word collections. Donc ça va être maths.random multiplié par 10.state.wordCollections et je fais un return de 10.state.wordCollection. Je passe le random index. Et au niveau de l'indexgame, donc là je peux peut-être un peu le mettre un peu plus proprement, un peu plus lisible. Donc chaque fois qu'on va initialiser le jeu, là je vais faire appel à 10.pick new word. Current word is undefined. Alors j'ai de nouveau fait une bêtise. .len, la longueur totale le nombre de mots qu'il y a dedans. Donc ici, si j'appuie sur Enter, on peut voir que successivement il va changer le mot. Voilà, donc là, ok, c'est car. Ok, c'est cool. Voilà, ça c'est déjà une bonne partie. Alors, par défaut, je vais peut-être créer un petit bouton histoire d'initialiser le jeu et pas afficher d'emblée le truc histoire que ce soit un peu plus joli. Alors, normalement je devrais avoir un bouton ici. Nouvelle partie. Alors, ce que je vais faire, c'est je vais pas initialiser le jeu tout de suite en fait au component DitMoon. Donc normalement, ce qui va se passer, c'est que le mot il sera nul. Donc le current word il sera nul. Et je vais me servir de ça pour conditionner l'affichage. Donc pas un peu de cette manière-là. Donc si state et win et 10.state.currentWord différent de nul. Donc si ces deux conditions-là sont réunies, alors j'affiche le keyboard. Donc mes deux trucs de debug, je pense que je peux les enlever. De toute façon, je les retrouve dans l'outil de debug ici. Et quand je clique sur nouvelle partie, donc onClick égale 10.state. Là, je vais faire initGame. Alors oui, là il faut que je le fasse de cette manière-là. Comme ça va mieux. InitGame is not a function. InitGame 10.initGame. Ah oui, mais là je fais maintenant le truc inverse. Génial. Je recommence. Voilà, ok. Là, il démarre le jeu. Donc, j'arrive ici. Si je clique sur Enter, ça démarre un nouveau jeu. Là, je fais F5.
si je clique sur nouvelle partie, ça démarre le jeu. Et normalement, quand je démarre une nouvelle partie, je masque le bouton. Donc là, je fais l'inverse. Donc en gros, je copie ça. Je récupère juste ça. J'ouvre le JSX. Donc je dis que 6, 6 current word est différent de nul. Alors, je fais ça. Et je ferme le JSX ici. Comme ça. Donc, oups, petite boulette. Ah oui, c'est strictement égal à nul. Donc, si je démarre une nouvelle partie, ça masque le bouton. Et si j'appuie sur Enter, ça masque aussi le bouton. Alors là... Alors, train. Ok, donc là, ça marche. Je change une nouvelle partie. Ah, ce que je peux faire aussi, c'est que je peux afficher le bouton si le gars il a aussi gagné et qu'il veut rejoindre une partie. Donc là, je fais ou 10.state.win égale 1. Donc là, je vais faire ça comme ça. On va le décaler. Nouvelle partie. C'est ma licorne. Voilà. Là, je peux cliquer soit sur nouvelle partie, soit appuyer sur Enter. Je peux aussi masquer console log qui m'embête un peu maintenant. Voilà. Ok. Maintenant, peut-être gérer l'affichage des messages d'erreur. Enfin, pas des messages d'erreur, mais si le gars il a gagné ou perdu, ce serait peut-être bien de lui dire. Je pense que je peux faire ça ici, ou peut-être au-dessus, je sais pas trop. Alors, je vais les afficher après. Par contre, maintenant, on voit plus combien de possibilités le gars il a. Moi, j'ai pas forcément envie de me faire chier avec des fonctions de dessin ou afficher des JPEG. Je vais essayer de trouver un truc un peu plus sexy à faire. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un composant, un nouveau composant qui va me permettre en gros d'afficher tout simplement les attempts. Là, je vais créer un nouveau fichier que j'ai appelé earth.js. Alors, je vais copier un stateless. Peu importe, copie n'importe quoi. Hop. Donc, j'aurais pas besoin de ça normalement. Tout ça non plus. Donc, je vais créer une const earth. Du coup, c'est égal. Ça va retourner un div id égale je sais pas, live live. Hop, hop, hop. Là, je vais l'importer. Donc, import earth from ./earth. Voilà. Et alors, je vais mettre en dessous, ici. En gros, j'ai même pas besoin de ça. Ah, si, j'aurais aussi besoin de conditionner son affichage. Donc, si. Oui, bon, si on est dans une partie, en gros. En gros, ça c'est j'aurais pu mettre in-game, mais enfin. Bon. Tout c'est qu'on comprenne. Je vais peut-être indenter ça. Là, je fais earth. Et j'ai juste besoin en gros de passer les attempts. Égal 10.state.attempt. Voilà. Donc ici, je vais passer en mode déstructuré, c'est toujours plus simple. Et là,
Et là, je vais peut-être créer une petite fonction. Je vais avoir besoin de faire un for en fait, parce que je peux pas faire un 9.split ou un truc comme ça. Je vais faire un truc du style, je vois un morceau de JSX, je vais faire attempt to irt. En gros, c'est ça. Je passe un attempt et en gros, j'attends à ce que le truc me retourne un tableau. Donc, je vais avoir value Alex et je vais simplement faire un return de. Là, je vais juste faire un span avec la value. Voilà. Donc, je vais faire une fonction. Je vais faire qui prend paramètre le nombre d'attentes. Bon, en gros, c'est juste un. Bon, ça va être bêtement fort. Donc, je vais faire un let irt. Ça va être un tableau. Et je vais faire un for let I égale 0. Plutôt 1, c'est un peu plus compréhensible. 1. Et je vais faire I, du coup, plus petit ou égal à attempt. Non, c'est pas atteindre parce que là il me faut le nombre max, donc ce sera 9. Alors ce qui est un peu embêtant, c'est que si jamais je décide de changer ici le 9 là, moi je sais pas qu'il faut le changer dans l'autre programme. Je peux peut-être le mettre. Je vais peut-être le mettre dans ici, faire un max attempt. Je peux mettre 9. Bon. Après c'est pas dur à changer. 10.state.max attempt. Et le passer aussi. Du coup, dans irt, je passe en gros l'attempt. Hop. Je galère toujours un peu avec mon annotation. Ok, bon, je vais pas lutter. Et un max attempt qui vaudra 10.state.max attempt. Ok. Donc là, je le récupère ici. Je le passe comme ça. Bon, ça fait un peu beaucoup de copier-coller, mais bon, ça fait le boulot. Et je fais i++. Et alors, je vais faire un. Alors, par défaut, je vais pusher des 0 pour. Ou de 1. Bon, si i est plus petit ou égal à attempt, donc ça c'est mon nombre de tentatives. Alors, je vais faire un irt.push de 0, tout simplement. Else, je fais un irt.push de 1. Voilà, irt.push de 1. En gros, ça va dessiner mes vies et puis bon, voilà, ça va faire le boulot. Return irt. Nouvelle partie. Ok, je fais L. Ok, B, C. Donc si je mets E, D, J, K, N, O, F, G. Ah merde, abruti. Mince, ensuite. Bon. Allez, un mot de bourrin. Alors, il me reste une tentative. Si j'appuie sur H, boum. Ok, ça m'affiche que des zéros. Donc, par défaut, les 1 représentent des vies et des 0 représentent des. Enfin, vies perdues, quoi. C'est un truc plutôt sympa. Bon, moi je vais faire. Du coup, je vais peut-être essayer simplement de dessiner genre un cœur rouge et puis un cœur gris si jamais. Ou peut-être un cœur plein ou vide, je sais pas. Je vais faire ça. Donc, class name égale. Et là, je vais faire. Ah oui, et puis il faut une clé ici. Ah oui, bah, d'ailleurs, c'est ce qu'il me dit. Alors là, je vais faire qui égale. Je vais faire irt underscore plus. Donc, je vais modifier qui. Hop. Hop. Et au niveau class name, je vais utiliser irt
underscore, ou non, plutôt irt, donc ce sera un cœur, et je vais le populer avec, là par exemple, si je dis que la valeur est strictement égale à 1, alors ce sera une classe full, sinon un petit. Alors est-ce qu'il râle ou pas? Ligne 22. Ok. Ligne 43. Et links. Non, je vais reprendre l'habitude vraiment à ce genre de choses. Donc si le statut est neutre, ok, là il devrait plus râler. Okay. Nouvelle partie. Licorne, clic 3, examiner l'élément. Donc irt, où est-ce que tu te caches? Life, c'est life. Donc ici, il y a une petite erreur, c'est qu'il met tout le temps full, alors qu'ici, il devrait mettre une petite. Bon. Je vais essayer de mettre des parenthèses, je pense que... Donc si value strictement... J'espère qu'il retourne un intérieur. Marty, A, L, R... Ah voilà, maintenant ça marche, donc un petit full, ok. Donc si je le fais évoluer, voilà, donc là ça marche et c'est plutôt pas mal parce que j'ai quasiment terminé en fait. J'ai juste à afficher un message, genre si tous les zéros ils arrivent, enfin, en gros si j'ai plus de vie, je fiche un message d'erreur, ah vous avez perdu, voilà. Par contre j'ai essayé de styliser tout ça parce que c'est vraiment hyper dégueulasse. Donc je vais déjà aller chercher une petite fonte sur Google Font. Hop. Alors. Et je vais y aller en mode bourrin. Je vais dire que tous les composants, enfin en gros tout l'HTML aura la font family. Du coup, elle s'appelle comment celle-là? Permanent marqueur. Permanent. Permanent marqueur. Allez, hop. Hop, virgule. Sinon, ouais, je sors quand même du sans sérif. Quoique. On s'en fout. Ok, donc ça c'est plutôt pas mal. Au niveau du body, je vais ajouter faire un dégradé, faire un background linéaire. Et ça donne quelque chose comme ça, sauf que non, c'est pas du tout comme ça que je le voulais. Ouais, ce que je vais faire, c'est simplement faire un 8 de 100 VH, comme ça il va prendre la hauteur de l'écran. Voilà, ça va donner le champ, je sais ce que je veux. Je vais tout centrer, histoire que ce soit un peu plus sexy. Voilà. Alors, au niveau du titre H1, color white, textiling center, on s'en fout. Quoique je vais quand même le mettre, on sait jamais qu'il y aura un changement avec celui-ci. Font size, je vais quand même mettre un truc giga fat, style 70 pixels. Voilà. La graisse elle est un peu épaisse, mais ça fait le boulot. Ensuite, je vais faire un border bottom 3 pixels blanc. Du coup, l'opacité, je vais la désactiver. Il faut un peu de marge. Du coup, margin de 0,5 pixels.
Ok. Padding 5 pixels. Ok. Alors si jamais le mot n'est pas finded, je vais plutôt travailler sur un RGBA. Donc la couleur par défaut, si je mets du blanc. Ok. Sinon, couleur, ça peut être un RGBA. Je vais mettre c'est comme ça. 0.3 par exemple. Ok. Rouge, il est peut-être un peu fat si je perds. Je vais pas y toucher pour le moment. Donc, si je tape lui. ST. Ah, ça fait le boulot. Alors, au niveau du clavier maintenant, alors, hop, ici, max width de 600 pixels. Nouvelle partie. Ah, bouton, là, il est à revoir. Ok, je ferai après. Donc, du coup, display block. Voilà, moi il centre. Là, il faudrait un curseur aussi sur chaque lettre. Curseur pointer. Donc F. Ça c'est plutôt pas mal. Hop. Un pixel. Ici, je vais changer les petits cœurs. Donc là, cœur 6S3. C'est shape. Ok. Bon, je vais prendre ça. Allez. Ah, ça j'aurais plus besoin. Alors, keyboard. Je vais mettre un peu d'espace. Alors, j'ai un ID. Life. Donc on est d'accord que bah, bon, ça sera pas du rouge. Right. Ok. Ok. Ah, là ça me fait un truc bizarre, oui, parce qu'il me faut peut-être plus la value. Donc là. Ok. Ok. Ils sont un petit peu gros. Oui. Ok. Ok. Alors, au niveau de la couleur, ça va. Je vais pouvoir margin top de 50 pixels. Boom. Ok. Hop. Hop. Voilà, c'est de la réorientation. Alors, je vais juste maintenant mettre une opacité. Donc, je vais dire que... Bon, ici, je vais remettre l'ID quand même, histoire de faire propre. Boom. Boom. Live. Et je vais tout simplement dire que quand le IRT il est un petit,
un petit... Alors, le background c'est... Voilà, je peux travailler avec de l'opacité parce que j'ai pas de texte. Opacity 0.3, ouais, faut. C'est un peu fort, je sais pas, 4. Ah oui, il y a le petit bouton là à modifier. Là, ce que je peux faire, c'est peut-être simplement mettre un peu du bord, je sais pas trop. Transparent avec un double bord, peut-être. JS. Du coup, je vais mettre un petit identifiant. Je sais pas, bouton, new, play new game. Boom, 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 boom. Alors, background transparent, border. Bon, je vais le laisser 0. Color white. Font size. Font size, juste le bord ici enlever. Ça remettre correctement. Hop, hop, hop. Voilà. Pour vous montrer quelque chose, c'est que normalement si une des lettres est saisie, elle s'affiche 2 fois. Et là on va volontairement ici mettre programmation. Hop. Donc M. Voilà, il s'affiche 2 fois. Programmation. Ah, ici je peux aussi ajouter un peu de la marge sur le bouton. Game, margin top, 40 pixels. Voilà. Ok. Donc ici je commande ça. Je pense que me le supprimer. Je vais mettre un peu de padding autour. Du coup, je vais gérer les deux messages, d'erreur maintenant. Donc, ça je peux supprimer, ça aussi. Je ne vais pas le mettre dans le state. Il y aura une seule occurrence. Donc, je vais le mettre ici. Donc, si jamais 10.state.win égale 1, je réfléchis différents 0. Bon, s'il est égal à 1, ce que je vais faire, c'est afficher un paragraphe. Win. Je vais mettre classe égale win msg. Boom, boom. Bon, je trouve mon petit CSS. .win msg. Donc, color white font size. Je sais pas, 40 pixels, ça a peu d'importance. Je vais lui mettre juste du padding au-dessus, genre 1 pixel 0. Nouvelle partie. Train, glace, code. Ok, win. Bon, après, vous excuserez français-anglais. Là, si j'échoue. Moins 1. Want. Lost. Je vais cloner ça. Du coup, il peut partager Lost MSG. Il peut partager. Non, pas la couleur. La couleur, je vais le mettre en noir. Et c'est tout.
Voilà. Enter. Ah. Voilà. Et puis voilà, c'est bon. Ah, peut-être le bouton qui aurait disparu. Lost. Le bouton qui a disparu. State égale win. Ah, c'est... Donc je vais remettre une petite parenthèse ici. En fait, c'est double K, c'est s'il a gagné, ou plutôt différent. Et si c'était ou c'était différent de 0. Ok, voilà. Donc du coup, si jamais je gagne, WordPress, ok, win, une nouvelle partie. Si je perds, JKL, lost, nouvelle partie. Donc merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça vous aura aidé. Et si comme moi vous débutez, voilà, je vous invite à vraiment aller plus loin. Je pense que c'est une techno en tout cas vraiment sympa. J'ai pas fait la phase de build. Là j'imagine après, je ferai peut-être une autre vidéo pour voir un peu comment ça se passe. Moi-même je sais même pas comment on fait, mais j'imagine que c'est un npm run build ou un truc comme ça. Voilà. Donc n'hésitez pas à me donner vos retours sur la chose ou peut-être m'apprendre certains trucs. Merci.